Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Vraiment, peu importe ce que vous traversez en ce moment, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force, de courage pour être capable de traverser, peu importe ce que vous êtes en train de traverser. Peut-être que vous êtes en train de vivre de l'anxiété face aux examens. Je sais que c'est les examens du ministère qui commencent pour ceux qui sont en secondaire 3, 4, 5. 4-5, donc vraiment beaucoup de force, de courage pour vous. Peut-être que c'est face à votre emploi, who knows, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre à l'emploi, mais peut-être que ça vous stresse, peut-être que ça vous met un inconfort. Je vous souhaite beaucoup de force et de courage. Peut-être que tout va bien, mais que vous savez que vous avez beaucoup de nouveaux défis à relever. Alors je vous envoie un gros bon good luck, vraiment. J'aime bien dire que la force du Jedi vous accompagne. Une fan de Star Wars ici. Non, je suis pas vraiment fan de Star Wars, mais j'aime bien leurs phrases. Donc oui, beaucoup de force et de courage à vous, vraiment, pour traverser peu importe ce que vous avez besoin de traverser. Encore une fois de plus, si vous avez besoin de quelconque ressource avec assistante d'un professionnel de la santé pour vous aider à traverser ce que vous êtes en train de vivre présentement, n'hésitez vraiment pas. Notre messagerie est ouverte. Donc vous avez juste à nous pop-up un DM et de le demander. Ça nous fera vraiment un plaisir de vous aider du mieux que nous pouvons selon les capacités que nous avons. Et by the way, à titre de rappel, donc nous sommes déjà au mois de mai. Bon mois de mai. Oh mon Dieu, ça passe vite. On est déjà au 5e mois de l'année. J'ai l'impression que 2023, je viens de crier bonne année. Il n'y a pas si longtemps. Et là, déjà, boum, on est au mois de mai. Donc, bref, déjà au mois de mai. Et l'été s'en vient à pas de géant. Et la conférence des survivants aussi arrive en pas de géant. Donc, bientôt, c'est le mois de juillet. On a vraiment hâte. On a hâte de vivre ce moment incroyable avec vous. Déjà ce soir, l'équipe survivant a une rencontre justement avec les conférenciers pour prévoir un contenu de feu, un contenu qui vous ressemble, vous les survivants. Donc, n'hésitez pas aussi à nous écrire quelles sont les sous-thématiques que vous aimeriez qu'on parle, parce qu'on dit on va parler des relations, mais les relations, c'est large. Il y a plusieurs types de relations. Relations amicales, relations familiales, relations amoureuses, relations de travail, relations de voisinage, j'en passe. Il y a toutes sortes de relations qui existent et il y a toutes sortes d'enjeux qui existent sur les relations. Je sais qu'un jour, avec une amie, on avait cette conversation sur le fait que comme l'être humain est un être de nature sociale, de nature, que tu sois introverti ou extraverti, tu es un être de nature sociale étant donné que l'être humain, pour apprendre, il a besoin d'être avec d'autres êtres humains pour apprendre à marcher, à manger, à parler, pour apprendre à fonctionner en société, pour que tu saches qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans la société, pour savoir qu'est-ce qui sont les choses que je peux dire aujourd'hui en 2023 qui passaient en 1990 mais qui ne passent plus cette année. Mais tu as besoin d'être entouré de personnes, tu as besoin d'être en contact avec des gens. Alors, on parlait de ça, du fait que tu sais, les relations sont quelque chose de tellement essentiel dans notre développement, que ce soit intellectuel, que ce soit notre développement émotionnel, notre développement financier. Bref, pour notre développement, l'aspect social est tellement important, mais c'est quelque chose qu'on nous apprend pas suffisamment dans les bancs d'école. Je veux dire, on nous apprend pas comment est-ce que tu dois gérer les conflits, comment est-ce que tu dois gérer tes émotions, comment est-ce que tu peux confronter les autres, comment est-ce que tu peux t'affirmer, te positionner dans tes relations. C'est toutes des choses qui sont des petits détails qui peuvent sembler anodins, mais qui font toute une différence et que tu dois apprendre toi-même en te jetant à l'eau, à moins que tu décides d'arriver au cégep ou à l'université, de choisir un parcours d'études qui te permettra d'apprendre ces choses, d'apprendre l'aspect théorique de la chose, puis peut-être même d'avoir des cours pratiques sur la chose, mais sinon, t'apprends de l'expérience, et bref. Donc oui, les relations. On va parler des relations le 22 juillet. On a vraiment hâte. Alors, si vous avez des idées de sous-thématiques, si vous avez, par exemple, envie qu'on parle des relations toxiques amoureuses, si, par exemple, vous croyez que c'est nécessaire qu'on parle de comment est-ce qu'on peut tracer ses limites, parce que, merde, partout, je vois qu'on dit, fixe tes limites, trace tes limites, trace tes limites, trace tes limites. Ok, j'ai compris le message, mais comment faire dans la vie de tous les jours pour tracer ses limites? Mais si vous voulez qu'on parle de comment est-ce que on peut, I don't know, comment est-ce qu'on peut bâtir une relation saine avec soi-même, ou pourquoi est-ce que beaucoup de gens disent qu'une relation, ta relation avec toi impacte ta relation avec l'autre. Jamais compris ça. Tous les sujets qui vous passent par la tête, que vous trouvez qui sont pertinents, qu'on pourrait parler le 22 juillet, n'hésitez vraiment pas à nous les écrire. D'ailleurs,
maintenant que j'en parle, je pense que je vais mettre une note, qu'on devrait faire une story là-dessus, juste pour vous permettre de laisser dans les boîtes à questions les sous-thématiques. Mais si tu es là dans le live présentement, ou que tu as regardé le live en différé, donc après, puis que justement tu as envie de venir, tu as déjà planifié de venir, puis que tu veux qu'il y ait une sous-thématique que les conférenciers abordent, n'hésite vraiment pas à le dire dans la section commentaires. Donc le 22 juillet 2023, la 3e édition des conférences survivantes. Les billets sont déjà disponibles dans notre biographie Instagram, ou si vous n'avez pas accès à notre biographie Instagram, vous pouvez les trouver sur Eventbrite, donc le site eventbrite.ca. Vous avez juste à taper sur la barre de recherche Cheers à un univers bienveillant et vous allez nous trouver, et ensuite vous allez juste suivre les étapes qui vous demandent pour pouvoir réserver votre billet. Donc c'est ça, et puis aussi un autre communiqué super important, l'équipe survivant recrute, youpi you. Donc on veut élargir notre team au niveau pour la conférence qui arrive. Donc si tu cherches à avoir une expérience en bénévolat pour peaufiner ton CV, pour allonger ton CV, ou tout simplement une autre expérience de travail pour, rencontrer de nouvelles personnes, connaître de nouvelles perspectives, ou peut-être que tu es quelqu'un qui te dit, est-ce que je devrais me lancer dans l'événementiel ou pas? J'ai jamais travaillé dans l'événementiel, j'aimerais avoir une petite expérience de travail dans le domaine. Ben, this is for you. Alors, c'est vraiment l'occasion pour toi. Donc, le 22 juillet, nous, on recrute. On a besoin autant de personnes pour placer les participants, pour faire l'accueil des participants, pour faire le service à la clientèle, la logistique, placer le matériel, etc. Vous avez juste à nous écrire en messagerie privée ou par courriel à survivant_@commercial@hotmail.com, survivant avec S @commercial@hotmail.com. Juste nous envoyer un petit courriel, un petit coucou. Aucune expérience précédente n'est requise. Inquiétez-vous pas. Donc si vous venez vraiment avec aucune expérience, ben pas de stress, on vous accueille les bras grands ouverts. Puis si vous avez aussi de l'expérience, tant mieux, on vous accueille à bras ouverts. Expérience ou pas expérience, tous les bénévoles auront une formation qui leur seront offertes parce qu'on veut que vous vous sentez le plus accompagné possible dans ce processus avant l'événement. Donc on va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quels sont nos objectifs, quelles sont nos attentes, nanana, nanana, nanana. Et puis après, ben, le jour J, il y aura les coordinateurs qui seront là encore une fois de plus pour vous accompagner dans cette expérience, et après on vous donnera une lettre de recommandation que vous pouvez garder éventuellement lorsque vous allez postuler dans vos emplois futurs. Donc ça, c'était les annonces qu'on avait à vous faire. Je suis vraiment excitée comme vous voyez parce que je sais que le 22 juillet ça sera une expérience, ma foi, extraordinaire. Déjà, les idées que les conférenciers donnaient dans le groupe chat qu'on avait, on sentait l'excitation, on sentait la fébrilité, mais on sentait aussi que c'est des sujets que même moi, j'étais comme, ouh, j'aimerais qu'on me parle de ça, comme j'ai besoin qu'on me parle de ça. Donc bref, aujourd'hui on va parler de sujets que moi j'aurais aimé qu'on me parle de il y a longtemps, et c'est de la confrontation dans les situations de conflit ou dans des potentielles situations de conflit. Donc je vais vous partager quelques petites anecdotes de ce que j'ai vécu, puis des leçons que j'ai eues par rapport à la confrontation, puis l'importance de confronter. Parce que confronter ne veut pas dire que tu es une personne nécessairement méchante. Donc, je sais pas si je vais dire il était une fois, mais il y a longtemps, j'avais été invitée à un all-white party, donc une fête où est-ce que tu dois venir vêtu de blanc, avec des amis et une de mes cousines. Puis, je regardais des photos avec ma cousine, puis elle avait une robe blanche que je trouvais vraiment belle sur elle. Et j'étais comme, oh mon Dieu, j'aime trop ta robe et tout. C'est où que tu l'as acheté? Puis elle me dit, non, j'ai une couturière qui me l'a confectionnée sur mesure, ma robe. Donc, ma robe, tu peux pas la trouver dans les magasins. Genre, je lui ai dit un peu mon idée, puis elle me l'a faite. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est cool. Si j'avais les moyens pour le all-in-white party qui arrive, honnêtement, je lui aurais demandé à ta couturière si, elle peut me faire aussi une robe et tout, mais comme c'est pas grave, là, je vais me débrouiller, je vais me prendre un petit quelque chose au H&M, au Sirens, ou au Forever 21, parce que Forever 21 existait encore au Québec dans ce temps-là. Donc, je sais que je lui ai dit, puis elle m'a dit, you know what, je peux t'amener voir ma couturière, elle va prendre genre tes mensurations, donc ton tour de taille et tout ça, puis elle te fera la même robe si tu veux, genre, est-ce que tu veux? Je lui ai dit, oh oui, je suis down, oui, qu'elle me fasse la même robe et tout, je suis vraiment partante. D'accord, merci, tu sais, c'est vraiment gentil, ça m'évite d'aller magasiner et tout.
Donc là, il y a deux, 3 semaines avant l'événement, ma cousine, elle m'appelle, elle me dit, oh, la couturière, la robe, elle est prête et tout. Est-ce que tu peux comme venir essayer pour qu'elle puisse ajuster? Donc, je fais l'essayage, je fais l'ajustement. Mais le truc, c'est que moi, pour cet événement-là, je voulais un rendu wow, mais rendu qui fait un peu comme sexy, quelque chose qui est juste au corps, qui est vraiment, qui met mon corps en valeur et tout. Puis quand j'ai fait l'essayage avec la couturière, justement, c'était pas ça le rendu que je voulais, n'était pas ce que j'ai vu à l'essayage. Donc la robe paraissait comme un peu loose sur moi, la robe paraissait un peu comme un peu grande sur moi. On dirait que c'était un style oversized, puis c'était vraiment pas ce que je cherchais. Puis là j'ai dit à la couturière, oh, est-ce qu'il y a moyen de, je sais pas, arranger ça et tout. Puis je trouvais que ça me donnait un peu un style enfantin. Comme, je crois que sur moi, ça faisait genre enfantin, puis je voulais avoir l'air comme jeune femme, sexy, jeune adulte, you know, pas comme une fille qui est trop jeune. Donc, c'est ce que je voulais éviter. Donc là, maintenant, j'ai dit à la couturière, est-ce qu'il y a moyen de... Puis la couturière m'a montré la photo du modèle, puis elle a dit, est-ce que c'est ça le modèle que tu veux? Puis j'ai dit, oui, c'est ça le modèle. Puis elle m'a dit, ben j'ai fait le modèle, genre je comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Puis moi, vu que j'arrivais pas à verbaliser vraiment la vision que j'avais dans ma tête, ben j'ai juste dit, tu sais quoi, laisse faire, juste assure-toi que c'est un peu plus serré, parce que ça paraît trop gros sur moi. Puis au lieu de dire à ma cousine que comme j'aime pas la robe ou quoi que ce soit, j'ai juste appelé mes amis, puis j'ai dit, yo, je viens d'essayer la robe et tout, j'aime vraiment pas, comme je suis vraiment découragée. Genre ça l'a fait comme tomber toute mon excitation pour le all white party. Fait que j'étais comme, tu sais, je veux y aller, mais je suis plus comme down, je suis plus vraiment excitée d'y aller, je suis plus hype d'y aller. Puis là mes amis étaient comme, ok, mais c'est un cadeau qu'on te fait, t'es pas obligé de le mettre, genre, bien chante, mais pas un fusil, genre, puis on dit, mets la robe, you know, comme, je disais à ta cousine que t'aimes pas, puis va t'acheter une robe. Mais là, j'étais comme, ouais, mais, tu sais, c'est pas quelque chose qu'elle a acheté, c'est une couturière qui l'a fait, elle a acheté le tissu, machin. Bon, je me sentais trop mal de lui dire, fait que je me suis dit, ok, vous savez quoi, vous avez raison, je vais le mettre, mais à une autre occasion, je vais m'acheter une robe, puis le jour de la fête, comme on va essayer de comme s'éviter, genre, j'ai essayé d'éviter ma cousine. So, je magasine, j'achète une nouvelle robe. Puis là, le jour J de la fête arrive. Fait que moi et mes amis, on s'amuse. Moi, je fais tout pour éviter ma cousine. Parce que je veux pas qu'elle voit que j'ai pas mis la robe. Puis au final, mon plan a foiré parce qu'on s'est croisés. Puis là, elle a vu que je portais pas sa robe. Puis elle était comme, la robe te faisait pas. Il me semble que la couturière m'avait dit que c'était chill. Elle m'a envoyé des photos pour me montrer que c'est chill, you know, nanana. Puis là, j'étais comme, ouais, en fait, puis là, c'est là que j'essayais de chercher mes mots, mais j'arrivais pas à m'exprimer parce que je voulais pas lui faire de la peine. Et toute cette attente et ce jeu de passe-passe, ben ça l'a juste fait que l'énervait encore plus et elle a éclaté. Puis elle était comme, Binsha, moi, tu sais que présentement, financièrement, ça va pas. C'est cher. Aller demander qu'on te fasse une robe sur mesure. J'ai fait ce sacrifice pour toi because I love you, je t'aime, puis je voulais que tu sois belle ce jour-là parce que je sais comment tu étais excitée de venir à cette fête, puis que tu avais besoin de te changer les idées, etc., 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 etc. Genre, j'en reviens pas que comme, t'as même pas eu assez de respect pour moi, pour juste venir me voir pour me dire que j'aime pas la robe et tout. Genre, si t'aimais pas, on aurait trouvé une solution, tu vois, mais là, c'est juste genre, t'as même pas eu suffisamment de respect pour ma personne pour me le dire, puis là, moi, j'ai juste perdu mon argent comme ça. Puis évidemment, je me suis sentie mal parce qu'elle était fâchée, elle a vraiment crié sur moi, elle a pété un câble, puis ce qui est compréhensible. Elle avait investi beaucoup de son argent, puis ça c'est la première leçon que j'ai appris, que la confrontation c'est important parce que ça permet d'éviter des situations conflictuelles inutiles, comme celle que j'ai vécue avec ma cousine, lorsque j'ai dû demander pardon et tout ça, puis ça leur a été tellement évité facilement, c'est le jour de l'essayage, je leur ai appelé, puis j'avais dit... You know what, je suis pas sûre de trop aimer la robe. On aurait fait des ajustements parce que c'est son droit. Et c'était mon droit en tant que cliente de demander de faire des ajustements. Mais encore une fois, vu que je voulais éviter de la confronter, croyant que en évitant de la confronter, ben, je la ferais moins de peine. Ben, j'ai juste créé un plus gros problème en retardant la confrontation. Donc, confronter, ça fait pas de toi quelqu'un de méchant. Me confronter, c'est quelque chose qui est pertinent parce que ça permet d'éviter justement ce genre de situation malaisante et conflictuelle inutilement.
deuxième anecdote que j'ai vécue qui m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur la confrontation. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, by the way, il faut que j'en profite pour rectifier, mais la semaine dernière, on avait parlé de l'importance d'avoir un milieu de travail qui est simple et qui est bienveillant. Puis, la semaine dernière, j'avais parlé du gaslighting, puis j'avais dit, le gaslighting, c'est quand quelqu'un je sais plus qu'est-ce que j'avais dit, mais j'avais dit quelque chose qui n'était pas correct. En fait, j'avais donné une mauvaise explication du gaslighting qui était correct, mais qui n'était pas trop correct. Donc, gaslighting, pour ceux qui ne savent pas, ça vient d'un film. Et dans ce film, il y a un mari et sa femme. Et la femme, elle était toujours en train de se plaindre, oh, fait trop chaud, fait trop froid, parce que son mari arrêtait pas de jouer avec le chauffage. Puis quand, par exemple, elle disait, oh, chérie, j'ai l'impression que le chauffage, il est pas ouvert, il fait froid. Mais tu sais, lui, il allait ouvrir le chauffage, puis lui disait, ben non, t'es malade, t'es folle. Regarde, le chauffage, il est ouvert, il est allumé. Puis elle disait, ah oui, t'as raison, laisse faire. Puis des fois, elle disait, oh non, j'ai l'impression qu'il fait chaud, je m'étouffe, il fait chaud. Puis là, il disait, ben non, t'es folle. Le chauffage, le gaz, il est fermé. Puis là, il allait jouer avec, puis il allait lui faire, viens voir. Et c'est de là que vient la définition du gaslighting. Donc, le gaslighting, c'est quand quelqu'un prend ta réalité et puis qu'il essaye de te faire douter de la vérité de ta réalité en la déformant soit par ses propos ou par ses actions. Donc, bref, j'avais donné cet exemple par rapport à dans un de mes anciens travails, dont je ne vais pas dire c'était quoi le travail, mais dans un de mes anciens travails, j'avais un superviseur qui était jeune, puis que je disais qu'il m'avait beaucoup gaslight, donc il m'avait fait beaucoup de manipulations dans laquelle il essayait de déformer ma réalité. Donc, ce qui s'était passé, dans le fond, c'est que ce superviseur et moi, c'est la chose que je ne vous ai pas dit la semaine dernière, c'est que cette personne et moi, on avait une relation qui était quand même amicale. Je veux dire, vu qu'on c'était un travail où majoritairement, c'était des jeunes, on avait tous presque plus ou moins la même tranche d'âge, ben ça avait créé une vibe, une ambiance parce que comme on était capable de, tu sais, d'avoir après le travail de se texter, de se parler, de s'appeler et tout, genre vraiment on avait une relation qui était quand même amical, un peu plus que des collègues de travail, mais n'empêche, il était mon superviseur. Puis, en fait, le truc, c'est que dans le contexte du travail, pas dans le contexte amical, mais vraiment dans le contexte du travail, mon superviseur, il avait des comportements que je trouvais qui étaient vraiment malsains vis-à-vis de moi. Donc, comme je vous ai dit, la semaine dernière, il y avait beaucoup d'injures, mais c'était des injures qui étaient faites de manière malicieuse, c'était fait de manière indirecte. C'est-à-dire, il m'a jamais fait asseoir puis il m'a dit, Benisha, t'es une grosse imbécile, t'es une grosse conne. Non, jamais il m'a fait ça, mais par ses agissements, il me faisait sentir ainsi. Par ses agissements, il m'humiliait. Tu sais, c'était comme on avait des réunions d'équipe parce qu'il nous appelait seulement pour dire, toi, t'es incompétent. Moi, je dois faire toute la charge de travail à votre place tellement vous êtes incompétent, blablabla, blablabla, blablabla. Puis tu sais, pour vous montrer un peu comment il était, c'était genre... comme je vous ai dit, on va dire que moi, nous dans le travail, c'est vraiment pas ça le travail, ça c'était rouge à lèvres. Fait que il y avait des personnes qui devaient compter, il y a des gens qui devaient compter le nombre de rouges à lèvres qu'on avait dans l'entreprise, d'autres le nombre de crayons, puis d'autres le nombre de surligneurs. Vraiment pas ça le travail, mais juste un exemple. Puis moi, ma charge c'était de compter le nombre de surligneurs. Ben lui, ce qu'il allait faire, c'est que moi, ce que je devais faire, c'était lui fournir un rapport. Puis après, lui, il doit fournir un rapport du nombre total de tous les objets de l'entreprise au superboss. Mais tu sais, lui, il n'était pas capable de compiler un rapport de tout ça. Puis il s'attendait à ce que nous, on le fasse à sa place. C'est-à-dire que non seulement on lui envoie nos rapports de nos tâches, mais qu'on fasse son travail un peu à sa place. Puis quand on faisait pas son travail à sa place, il disait que non, il le faisait pas parce qu'il était super trop qualifié pour se rabaisser à notre niveau. Puis qu'il se rabaisse pas à notre niveau justement pour nous donner une occasion d'apprentissage. Mais vraiment dans les mots que j'ai mis, genre je suis trop qualifié pour vous, je peux pas me rabaisser à votre niveau. Moi, même les yeux fermés, je peux faire ce que vous faites, même plus encore. Vraiment, c'est juste par manque de temps, puis parce que je vais vous donner une occasion de venir rehausser votre niveau, puis de venir à ma place. Vraiment des propos comme ça. C'était des propos qui étaient vraiment rabaissants, qui étaient vraiment humiliants. Puis c'était pas des propos qui faisaient genre des feedbacks un à un, mais c'était vraiment des feedbacks de groupe devant tout le monde, des fois devant même des nouveaux employés dans la compagnie, ce qui faisait que ça créait un certain malaise, parce que t'étais comme, ben là, ce nouvel employé que tu me demandes de former, il va penser que je suis une conne au fait, puis que je sais pas faire mon travail. Alors que ce que tu me demandes, ça ne figure même pas dans ma description de tâche. Donc, c'est ça. Donc,
dans le contexte du travail, il était un peu comme ça, il était un peu genre, moi je suis supérieur à vous, je vous écrase, je suis meilleur à vous, mais en dehors du travail, dès qu'on sortait, c'était vraiment quand même une bonne relation, tu sais, j'étais capable d'aller au resto avec lui, j'étais capable, comme je vous ai dit, de l'appeler, de chill, mais c'était juste que dans le travail, il était insupportable, il arrêtait pas de nous écraser, de nous rabaisser, de nous humilier. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, pour une raison XY, il nous a encore convoqués dans une réunion. Comme je vous ai dit, dans les réunions, c'était la personne, elle aimait beaucoup nous réunir pour pouvoir comme gonfler son ego en disant toi tu fais mal ton travail, moi je suis au-dessus de vous, machin. Puis là cette fois-ci quand il a convoqué la réunion, ben là il y a une des personnes que comme pour lui c'était la goutte qui a fait déborder le vase. C'était comme là c'est comme c'est too much, c'est trop, je suis fatiguée, je suis tannée, à chaque fois c'est toujours la même chose. Il fait des réunions, il nous humilie, il nous rabaisse, il nous dénigre, il nous a jamais insulté de manière directe, mais c'est toujours de manière indirecte qui nous fait sentir comme si on était des cons, des imbéciles, des incapables, des incompétents. Puis là la personne, tu sais, après la réunion, j'en parlais, comme je vous ai dit, on était quand même, il y avait quand même une bonne connexion entre la plupart des employés, puis on parlait, puis la personne elle me dit, ben moi je suis tannée, Benisha, je pense que je vais donner ma démission live. En fait, même pas je pense, je vais à mon bureau, puis c'est pour écrire ma démission, je quitte cette entreprise. Et moi, j'étais comme, non, tu sais, on a tellement supporté, tu sais, si nous, on quitte, nous, on est là depuis plus longtemps que les autres dans l'entreprise, imagine tous les nouveaux qu'on a formés, genre, eux aussi vont dire, ben, fuck, bye, comme, tu sais, comme, non, on veut plus supporter ça, tu sais, moi, j'étais comme, non, puis on est devenu quand même une belle gang d'amis, etc., puis il était comme, mon collègue était comme non, c'est too much, comme je suis pas assez payé pour supporter tout ça, tu sais, je veux dire, à la base, il mérite même pas son poste de superviseur, on sait tous comment il a eu son poste, machin, you know what, show bye, il écrit la lettre de démission, puis c'est là que, tu sais, je commençais à penser, dans ce temps-là, j'avais pas encore fait mon travail sur mon estime de soi, puis sur ma personne, mais s'il y avait une chose que je me disais, c'était que je dis toujours que je suis une femme intelligente, une femme ci, une femme ça, ben tu sais, laisser que pendant des années quelqu'un me manque de respect comme ça, d'accepter ça sous prétexte que oh non, il y a des nouveaux que j'ai formés puis je veux pas qu'ils quittent, c'est comme contredire un peu le message que que je veux envoyer de moi. Enfin, je me dis, ben mon collègue a raison, c'est le temps de mettre une fin à ça, moi aussi je vais démissionner, puis ça va être une manière pour moi de comme soutenir mon collègue, parce que mon collègue avait jamais ouvertement verbalisé avoir un problème avec la manière dont le superviseur nous traitait. So j'ai fait ok, moi aussi j'ai tapé ma lettre de démission, puis quelques minutes après que mon collègue l'a déposé, moi je l'ai déposé, puis là mon superviseur quand je l'ai déposé, il était comme genre, il comprenait pas, tu sais, il était surpris, il était comme... Surtout que parmi tous les membres de l'équipe, lui et moi, on était quand même beaucoup plus proches. Tu sais, les gens commençaient même à penser que c'est mon meilleur ami, mais j'étais comme, non, c'est juste un bon collègue de travail avec qui on est devenus des amis. Puis il était comme, je comprends pas, tu sais, Benisha, je pensais qu'on avait une bonne relation, je pensais qu'on s'entendait bien. Puis tu sais, moi, je lui ai dit, je vais pas lui faire de peine, encore une fois, je vais éviter la confrontation. Mais j'étais comme, non, mais... Le problème, c'est que t'es pas une mauvaise personne, mais dans le travail, et là j'essaie de lui expliquer, mais le problème que je ne comprenais pas, c'était que les choses que tu tolères en restant silencieux, c'est des permissions que tu donnes aux gens sur comment ils peuvent se comporter avec toi. Et c'était une personne avec qui ça faisait plus de 2 ans que je travaillais dans l'entreprise avec lui, puis pendant 2 ans, chaque fois qu'il me traitait comme ça, comme je vous disais, on était des amis, j'aurais pu à un moment donné, pendant nos cadres sociaux, le call-out, lui dire, lui faire remarquer que pendant la réunion, tu m'as dit telle chose, pendant la journée, tu as fait telle chose, j'ai pas trop apprécié parce qu'on avait une relation qui me permettait quand même de lui dire que, écoute, tu m'as parlé de telle manière, j'ai pas apprécié, mais pendant toute cette période de 2 ans, je lui ai jamais dit, je l'ai jamais laissé savoir que ça me faisait sentir mal, que ça me faisait sentir inconfortable, que ça me faisait sentir comme de la merde. Je suis restée silencieuse. Et la seule chose que ça l'a créé, en fait, c'est que ça l'a créé que pendant 2 ans, chaque fois qu'il me traitait ainsi au travail, ben c'était une permission que je lui donnais en restant silencieuse. Et ces permissions, ça faisait que grandir jusqu'à ce que, après 2 ans, il était devenu tellement insupportable que je ne pouvais plus encaisser. Alors, j'ai essayé de lui expliquer, mais je vais vous épargner les détails parce que ça, c'était quand même un très gros conflit, une très grosse situation conflictuelle, mais pour vous dire que je pense que même cette personne, si je la recroise sur ma route jusqu'à aujourd'hui,
cette personne, visiblement, ma démission, ça a mis fin à notre amitié aussi, mais que la personne n'a jamais compris le pourquoi de mes actions parce que justement, j'ai tout fait pour éviter la confrontation, mais en évitant la confrontation, comme je vous ai dit, c'est des permissions que je donnais à la personne, c'est des choses que je disais à la personne. C'est comme si j'en donnais comme message en restant silencieuse que c'est correct de me traiter comme ça parce que moi, pour moi, c'est pas grave. Moi, pour moi, ça me fait pas de la peine que tu me traites comme ça. Moi, pour moi, tu peux m'humilier, tu peux me dénigrer, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne me dérange pas, je suis d'accord avec ça. Et c'est ça que mon silence lui envoyait comme message. Donc, encore une fois, me confronter ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Confronter ne fait pas quelqu'un de toi de méchant. Au contraire, c'est une manière de te montrer de l'amour en confrontant. Parce que si tu t'aimes réellement, tu veux accorder la chance aux autres autour de toi de pouvoir ajuster leur comportement afin qu'ils puissent te traiter de la manière dont tu aimerais être traité. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est important d'avoir ce genre de discussions qui sont difficiles, qui sont très inconfortables. Parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable de faire à quelqu'un puis de lui dire « Hey! By the way, t'as fait tel truc, j'ai pas aimé ça. » Et confronter, moi je trouve que c'est un peu un art parce qu'il y a une bonne manière de confronter et il y a une mauvaise manière de confronter. Parce que si tu viens, hey, moi j'aime pas ça, puis tu commences à crier sur la personne, puis tu commences à insulter la personne, ben ton message ne va pas passer. Et ton message, vu qu'il ne va pas passer, ne sera pas reçu et il n'y aura pas de changement qui va s'effectuer nécessairement de la manière dont tu aurais voulu que le changement s'effectue. Donc, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui se pratiquent. Et justement, le 22 juillet, c'est une des raisons parmi les millions de raisons pour laquelle on organise cette conférence Cheers un univers bienveillant. On veut que tous les survivants, que toutes les personnes qui viendront à cet événement puissent avoir l'occasion de pouvoir bâtir un univers bienveillant. Et un univers bienveillant, c'est un univers dans lequel tu n'as pas peur d'avoir des conversations inconfortables, mais et outillé parce que tu as les outils nécessaires pour pouvoir l'apprendre. Puis ça, mon Dieu, comme je disais au début, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu apprendre quand j'étais jeune à l'école. Même aujourd'hui, c'est quelque chose que ça m'a fait plaisir, en tout cas, d'avoir pu avoir l'occasion d'apprendre comment avoir des discussions difficiles parce que c'est des choses qu'on ne peut pas éviter malheureusement. On vit en communauté, on vit en société et on n'a pas le choix d'avoir ce genre de discussions de temps à autre pour permettre aux autres de se réajuster parce que les gens ne sauront jamais ce qu'il y a dans ta tête. Tu peux te dire que, oh, mais il devait le savoir quand même que ce qu'il a dit, c'était pas correct. Oh, mais il devait le savoir que la manière dont il a dit, c'est pas correct. Ben, malheureusement, non, les gens n'ont pas accès à ce que tu ressens. Les gens n'ont pas accès à ce que tu penses. Et c'est pour ça que c'est important de verbaliser tes besoins, de verbaliser la manière dont tu veux qu'on te traite, de verbaliser ce qui pour toi est acceptable et ce qui pour toi n'est pas acceptable. Donc, les discussions difficiles, la confrontation, la gestion de conflits, c'est des sujets que nous allons parler le 22 juillet. Donc, si tu veux réserver ton billet, comme j'ai dit, le lien est sur notre bio Instagram. Si tu n'as pas accès à notre bio Instagram, tu peux trouver les billets sur le site eventbrite.ca. Tu vas sur le site, tapes dans la barre de recherche Cheers à un univers bienveillant et tu vas trouver notre événement. Vraiment, ne manquez pas, invite des amis. Mis à part le fait qu'on va parler de sujets super intéressants, les profits qu'on va récolter au travers des billets seront remis à un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux jeunes. Donc, c'est encore une deuxième super bonne raison de ne pas rater l'événement du 22 juillet et on a vraiment hâte de vous voir et j'en profite pour faire encore un petit rappel que l'équipe Survivant recrute. Donc si vous êtes à la recherche d'une expérience bénévole, enrichissante dans l'événementiel, vous avez juste à nous écrire dans notre messagerie et il nous fera un plaisir. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience. Si tu as de l'expérience, tant mieux, c'est un avantage pour nous. On va offrir une formation et vous serez accompagné dans le processus. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bye!